Bonjour cher réseau. On commence ensemble cette nouvelle série de partage intitulée 5 minutes de performance. Une série de séquences vidéo de plus ou moins 5 minutes chacune qui vont traiter des sujets variés liés à l'amélioration continue et à l'optimisation de la performance opérationnelle. Cette première mini-capsule va traiter le sujet des standards de travail. Je vous conseille, comme d'habitude, à visualiser la séquence jusqu'à sa fin parce que c'est très important. On commence par décortiquer le cadre de la standardisation. La base d'organisation de toute entreprise, c'est de soigner la conception de ces standards de travail qui présentent des règles et des exemples avec des explications claires. À titre indicatif, cette instruction d'inspection de nettoyage et de graissage d'une unité d'air comprimé est tellement claire et méthodique qu'elle peut être comprise par tous les techniciens en maintenance et même les nouveaux recrutés. Ultérieurement dans notre capsule, on va lister les différents types de standards de travail. Pour réussir ces standards de travail, il faut élaborer ce qu'on appelle le travail standardisé qui présente une planification des tâches du staff d'encadrement. Cet organigramme nous montre que le directeur, les managers et superviseurs ainsi que les team leaders doivent tous avoir une planification concrète de leurs tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour bien gérer la performance. Le sujet du travail standardisé fera l'objet d'une prochaine capsule. Le tout sera géré par la standardisation qui présente une pratique permettant de suivre et d'améliorer les standards de travail et le travail standardisé. Elle se fait généralement par une seconde ou tierce partie à travers des audits. Si cet audité a bien soigné ses standards de travail et son travail standardisé, il n'aurait jamais présenté une telle réaction face à Madame l'auditrice. La standardisation fera aussi l'objet d'une prochaine capsule. Maintenant, pour simplifier ce cadre de standardisation, on va admettre que ça c'est notre usine et ça c'est notre chaîne de production avec les différents postes de travail. On va commencer par élaborer les standards de travail qu'on va mettre sur chaque poste de travail pour simplifier l'exécution des tâches. Et ensuite, chaque dirigeant dans son périmètre de responsabilité va veiller au respect de ces standards de travail à travers le travail standardisé. Et la standardisation va permettre de suivre et d'améliorer les standards de travail ainsi que le travail standardisé. Taishi Ohno, le père du Toyota Production System ou le TPS, disait à propos des standards de travail que là où il n'y a pas de standard, il ne peut y avoir aucune amélioration. Cette figure va nous aider à expliquer la citation de M. Taishi Ohno. On va admettre que cette ligne ici, notre standard, on peut constater facilement la dérive par rapport au standard. On peut dire donc que sans standard, il n'existe pas d'écart au standard. Cela nous amène à confirmer que la finalité d'un standard de travail, c'est de capitaliser les bonnes pratiques, identifier la normale et surtout garantir l'harmonie. Si on prend cette usine dans laquelle il n'y a aucun standard de travail, on constate qu'il y a énormément de différences de pratiques entre une équipe et une autre, et même entre les membres au sein d'une même équipe. Si on passe à concevoir les standards de travail, on constate que tout le monde fait les tâches dans une totale harmonie. Un standard de travail, c'est quoi? Il peut être des spécifications techniques, comme il peut être des procédures, des manuels qualité, sécurité ou de fabrication, des normes qualité, des plans, des directives ou des exigences, des gammes de fabrication ou de contrôle, comme il peut être des fiches d'instruction. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Mais attention, il existe un autre standard très important, c'est le standard visuel. Eh bien, le bon standard doit être visuel, il doit permettre d'identifier les situations anormales. Sur ce manomètre, on peut détecter la dérive en pression et sur ce poste de travail, on peut détecter la dérive en tension de la chaîne. Aussi, un bon standard doit permettre de comprendre l'enchaînement des opérations, que ce soit par un système informatique automatisé qui nous donne la chronologie des tâches ou un système mécanique qui nous aide à monter nos moyens et nos équipements. Qui fait le standard? Logiquement, le standard est une réflexion participative
entre ou avec tous les partenaires concernés pour prendre toutes les contraintes et les besoins de chacun. Donc, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire qui va contenir, selon le contexte et la nécessité, le service qualité, les services techniques, le service logistique, surtout la direction pour tout ce qui est approbation et les autres services logistiques, HSE, RH et achat. Quelle est la méthodologie? On commence par poser quelle est la méthodologie pour élaborer un standard. On pose premièrement la question, existe-t-il un standard? Sinon, on le rédige. Si oui, on pose la question, le standard est-il clair? S'il n'est pas clair, on améliore sa rédaction. S'il est clair, on pose la question, est-il respecté? Sinon, on forme le personnel. Si oui, on pose la question, est-il satisfaisant au regard des, ou du problème posé? Sinon, on l'améliore. Si oui, on passe à recueillir et analyser les données pour passer à une boucle d'amélioration continue sur le rythme de PDCA, ce qui nous donne un logogramme de réactivité. Les phases d'un standard sont trois: la création, ensuite la stabilisation et l'amélioration. Mais attention, plusieurs personnes pensent que le standard présente des menottes et que les responsables du respect de standard sont des policiers. Au contraire, un standard, ce n'est jamais faire des freins. C'est évolutif. On constate qu'on commence par un standard et on peut l'améliorer davantage dans une logique d'amélioration continue. Aussi, un standard, ça s'entretient. Oui, il est impératif de vérifier le standard, le respect des standards à travers les audits et les Gemba Walk. Ceci est une tranche d'une formation qui traite aussi comment élaborer un standard étape par étape, comment piloter un projet d'élaboration d'un standard, les méthodes de vérification du respect des standards ou ce qu'on appelle VRS, et comment gérer son temps et la performance par le LSW ou le Leader Standard Work. Enfin, la formation vous offre aussi la possibilité de faire plusieurs exercices terrain et des conseils et des recommandations technologiques et d'ordre organisationnel, et plusieurs formulaires Excel prêts à l'emploi vous seront offerts à la fin d'une session qui s'étale sur 3 jours et 18 heures. Voilà mes contacts en cas de besoin d'une information liée à la tarification ou la planification, et je vous invite avec toute politesse à booster ma chaîne YouTube en aimant, commentant et partageant mes séquences, et si vous n'êtes pas encore inscrit, merci de vous inscrire. Voilà, merci pour votre attention et je m'excuse pour l'abus de presque 3 minutes sur les 5 qu'on a planifiés. Au revoir.